Champions League, Real Madrid contre PSG. On est ici avec les spécialistes. Comment allez-vous aujourd'hui Ça va. C'est un peu dur aujourd'hui là. Avant on présente les spécialistes. On est ici avec Watson, Loïc et Mamadou. On a détaillé ça aujourd'hui. Je suis ravi d'être présent sur ce plateau. Ah, c'est parfait. Un match brillant. Beaucoup d'erreurs pour aussi pour Paris quoi. Aussi. C'était chaud. Le penalty. Toni Kroos là, le joueur fort là, puis Celso lui, c'est pas dans ce qu'il faut tuer. Le match là, je sais pas s'il devrait jouer dans un gros match comme ça. Mais puis Rabiot lui il a marqué un bon but là. C'était le premier 20-30 minutes PSG, il attaquait bien, il frappait bien, mais après le penalty, c'est Real a commencé à avancer. Il y a quelque chose, moi, que je dis. Dans les premières minutes du match, j'ai vu des 11 garçons qui venaient de Paris, qui sont entrés dans ce terrain du Bernabéu. Mais moi, franchement, ne me donnez pas la confiance. Je suis d'accord avec toi, Loïc, tout d'abord. Je veux te dire que le match a très bien commencé pour les Watson. Il a commencé sur le chapeau de roue. Paris a fait jouer avec Real Madrid. Ils ont marqué le premier but. Donc voilà, ils ont contrôlé le match. Il y avait aucune. Franchement, tout le monde pensait que Paris allait vraiment exposer le Real Madrid. Donc le match a très bien commencé. Bon, après, sur un penalty un peu litigieux, on va dire, Real est revenu. Et après, ça jouait jeu égal. Mais je pense que la différence est jouée plus au niveau du coaching. Bon. Déjà, dès le début, on n'a pas trop compris la composition. On a vu les cellos, j'ai jamais compris. Lui, c'est mettre là, c'est un joueur technique. Il fallait mettre du muscle au milieu, quelqu'un pour tenir le ballon. Il a mis le cello qui avait l'expérience dedans. Donc pourquoi pas Diarra? À quoi sert le recrutement de Diarra dans ce cas-là? J'aimerais bien te poser cette question déjà. C'est ça. Ils ont quand Parce que même comme pris. il a dit, c'est vraiment l'homme qui a le pied carré de cette équipe. Ils ont quand même pris. C'est vrai qu'ils ont quand même pris Diarra pour ce match. Ouais. Donc on ne comprend pas pourquoi il a été sur le banc. Bon, mais moi, franchement, quand on regardait d'abord la première mi-temps, les premières 10 minutes, on voit bien que le Real était tout le temps, constamment dans le côté du PSG, dans le camp du PSG. Ouais. Donc on se disait bien que c'est question de temps en fait. C'est question de temps, ils vont marquer en fait, c'est question de temps. Donc c'est pour ça que j'ai dit, et puis moi-même quand je voyais ce match, je voyais ces premières minutes qui étaient, si je pourrais dire, intenses. Et on voyait vraiment un PSG, je dirais, bon, ils n'étaient pas là, pour moi, ils n'étaient pas prêts. Je suis pas d'accord, je pense que malgré les choix un peu assez curieux, je pense qu'ils ont vraiment bien joué au début. Ils ont vraiment fait un bon match, une bonne entente de match. Ils ont joué quand même à l'extérieur, au Bernabéu. Ils ont marqué un but à l'extérieur, ce qui est vraiment très bien. Mais je pense que c'est plus dans la gestion des émotions, la gestion des temps forts, là où Paris n'a vraiment pas été au niveau. Là, on a su que vraiment Real Madrid a beaucoup plus d'expérience. Vous croyez que c'était un pari plus nerveux? Voilà, à la fin, ils n'arrivent pas à gérer. Et puis on peut se dire aussi que l'entraîneur n'a pas forcément donné la confiance. Déjà, rien que le changement de Alavés par Meunier, c'est un changement défensif. Ça montre vraiment qu'il n'était pas sûr de lui. Alors que Zidane, par exemple, lui, il a fait entrer des attaquants, c'est-à-dire qu'il voulait aller faire la gagne. Et je pense qu'à ce moment-là, Paris, ils ont vraiment perdu. Parce que moi, ça a changé le match. Voilà, Zidane, il a changé, il a adapté au match, qu'est-ce qui arrivait, PSG. Voilà, il il avait adapté. beaucoup de chance. Après, il voulait gagner le match. Il était actif. Il a mis Asensio, il a mis Bell, il a mis Vasquez, il a mis les joueurs qui peuvent aller attaquer, marquer. Puis tu sais que déjà que Ronaldo, il va avoir des chances. Tu sais, c'est n'importe quelle équipe, il va avoir des chances. Mais tu as besoin de plus. Il a commencé le match avec 3 milieux de terrain comme défensif, Casemiro, Modric, Cueso. Voilà, les gens sont... Au début, c'est plus défensif.
Mais quand c'était 1-1, il reste 30 minutes, il dit oh, on va gagner le match. Mais Sergio, il met Lucas Vasquez, Bale pour attaquer. Parce qu'il sait le défense va devenir fatigué pour PSG aussi. Maintenant, il met les joueurs ils ont l'énergie, ils peuvent courir. Bale, il peut courir lui. So, maintenant, quand ils ont fait les changements, ça c'est quand le match a changé. Ils ont marqué 2 buts là, de suite là. 2 buts de suite. Puis PSG, il n'a pas fait les changements jusqu'après que Real Madrid a pris 2-1. Voilà. Après ça, il a changé. Et après 3-1 encore une fois. 3-1, il a changé. Parce que des changements vraiment. Puis après qu'il a enlevé Cavani, il n'y avait pas beaucoup des attaques au PSG. Neymar, il prenait le ballon dans les cours, tout le terrain. Personne ne se bougeait là, il n'y avait pas le milieu attaquant maintenant. Puis Mbappé, il manquait des choses. Là, je crois que Mbappé, ce match, il n'était pas en jambes. Là, un peu blessé peut-être. Sa blessure, il fallait qu'il commence avec plutôt Di Maria. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Plutôt Di Maria fait qu'il au moins le faire rentrer, au moins le faire rentrer. On va le faire rentrer parce que là, il a fait beaucoup d'erreurs. Mbappé n'était pas en jambes, les techniques qu'il faisait, ça ne marchait pas. Il essayait de dribbler des Ramos ou des juste franchement, en plus, en Bernabéu. C'est chaud là-bas aussi. Moi, je pense que le Real a égalisé. Ça a été trop rapide. Ouais. Quand ils ont égalisé, on voyait déjà que, en fait, le PSG d'abord ils ont marqué. Le Real, quand ils ont égalisé, on voyait déjà que, parce qu'ils avaient le momentum avant même le but. De Paris. Il y avait Ronaldo qui a manqué les chances. Il y avait Ronaldo qui manquait des occasions, et ainsi de suite. Le Paris Saint-Germain, ils ont marqué. Mais on aurait normalement, quand c'est comme ça, tu vois, un but à l'extérieur, tu vois que le momentum change de camp, mais on voyait que en fait le Real, ils ont tellement égalisé, tellement rapidement. Que moi je pense que si 20 minutes après le premier but de Paris, 20 minutes après, si Paris ils avaient au moins, même après 15 minutes ou 20 minutes, s'ils avaient au moins conservé le score, je pense que ça aurait été un différent match. Parce que tout ça c'est. Mais c'est des petites erreurs, comme Sergio, il a pris Kroos. C'est ces petites erreurs comme ça qui peut changer tout le match. Puis lui, c'est bizarre parce que le plus souvent quand quelqu'un fait des fautes dans le penalty là, c'est un carton jaune. Puis il avait déjà un carton jaune. Il a failli avoir un carton rouge. Un carton rouge, mais c'est ça maintenant. Ok, maintenant maintenant c'est un choix vraiment. Tout le monde est d'accord dessus que le pire du match c'était Marcelo et que c'était vraiment. À mi-match, il devait changer lui déjà. C'était vraiment le point de Paris Saint-Germain qui aurait dû être changé. Et c'était vraiment un mauvais choix de Emery dès le départ parce qu'il était en balance entre lui, Rabiot aussi, c'est aussi Diarra et donc on peut voir que c'est un échec du coach Emery. Qu'en penses-tu je pense que d'abord les questions. D'abord il faut qu'on se pose des questions. D'abord première question. Qui est c'est des questions qu'on se pose à chaque fois, mais qui est le coupable principal? Je pense que c'est Emery. C'est lui qui a fait les mauvais choix. Comme on a dit tout à l'heure par rapport à Zidane, on a vu la différence de classe. Avec Zidane, il est dès le début. Il a mis Kimpembe, il a fait un match énorme par rapport à Thiago Silva. Je ne suis pas sûr. Et puis, mais pour ça, mais Silva, est-ce qu'il était blessé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Silva? Il était sur le banc, mais je ne sais pas s'il était blessé. Voilà, moi je pense qu'il est apte à mon avis. Je pense que s'il était sur le banc, c'est qu'il était vraiment blessé. Il ne l'aurait pas mis sur le banc, je pense. Je crois qu'il était blessé. Parce que j'avais vu que je crois qu'il avait un problème dans la cuisse, je crois. Mais il était toujours dans le banc. Peut-être il voulait voir comment allait se passer ce match, je crois. Ou est-ce que il n'y a peut-être pas quelque chose qu'on cache? Je ne sais pas. Moi je dis, si tu es sur le banc, tu peux jouer. Si tu es blessé, tu ne mets pas sur le banc. Tu dis il est blessé, il ne peut pas jouer. Tu dis ça, mais s'il n'est pas blessé,
tu dois jouer. En général, on ne change pas les défenseurs centraux en général. Dans les matchs. Lui, il a l'expérience. C'est une grande équipe comme Real Madrid. Real Madrid, t'as besoin de l'expérience. Bon, les spécialistes, une question. Qu'est-ce que vous pensez de Neymar? Neymar et ses recrues brésiliens, Dani Alves, Marquinhos. Qu'est-ce que vous pensez de eux? Il faut savoir en fait, là maintenant là où on est, est-ce que le niveau où est l'équipe du Paris Saint-Germain, est-ce que vraiment on a vraiment franchi ce nouveau niveau qu'on attendait? Est-ce que vraiment, est-ce que le Paris Saint-Germain c'est vraiment une équipe qui fait peur après ce match-là? C'est des questions aussi que, franchement, que moi je me pose. Moi, je pense que pour concentrer sur le débat, pour parler de Neymar et des recrues, comme tu l'as annoncé, je pense que Neymar, il a été bon, il a fait de son mieux, il s'est battu. Mais je pense que déjà, premièrement, l'équipe comptait trop sur lui. Et Real Madrid a compris ça. Donc, ils ont mis 2 joueurs sur lui. Il est arrivé à dribbler un joueur, 2 joueurs, mais autour de lui, il n'y avait pas d'espace. On a remarqué également que la relation avec Cavani n'était pas vraiment à 100%. À 2 occasions, il a eu l'occasion de lui passer la balle. Il a tenté sa chance tout seul. Donc ça aussi, ça montre aussi un petit malaise, on va dire. Voilà. Et puis également, quand Alaves est passé aussi au niveau milieu offensif avec Mbappé en 9 et Neymar sur le côté, je pense que ça a pu déséquilibrer aussi l'équipe. Donc je pense que Neymar a été très bon. Ça a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain pour moi. Il a réussi beaucoup de dribbles, il a créé beaucoup de dangers, mais je pense qu'il était trop seul en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Watson? Je pense que Neymar, c'est un des meilleurs joueurs ce soir. Je pense qu'il a fait dribbler beaucoup. Il y avait beaucoup de danger. Voilà. Chaque fois qu'il recevait le ballon, il créait de l'espace, les autres joueurs pour passer. Mais le problème, c'était que quand il tirait, il ne marquait pas. C'est la chose. Il faisait peut-être une fois là trop. Il essayait trop. Puis les autres joueurs ne lui aidaient pas beaucoup. C'est vrai. Puis la seule chose, c'est que le Real Madrid, ils savaient quoi Neymar va faire. Exactement. Ils ont vu beaucoup de Neymar sur Barça. Voilà. Il sait le type de joueur qu'il est. Voilà. Il va prendre le ballon, il va dribbler, il va essayer de toujours attaquer. Chaque fois qu'il recevait le ballon, le joueur, s'il dribblait, il le frappait. Voilà. Je pense que le Real Madrid savait déjà, ça c'est ce qu'il fait. Il avait comme un game plan. Mais aussi ce match, comme je disais au départ, en fait, tout ce qui se passe là, ce n'est pas que sur ce match. On voyait déjà, même quand, par exemple, on regarde les matchs, par exemple, de Ligue 1, les matchs avant de Ligue des Champions, par exemple, on savait déjà que Neymar, en fait, il pèse beaucoup sur cette équipe, donc tout revient sur Neymar. Ouais. Donc, on savait déjà que dans un match comme ça, d'une telle envergure, ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Franchement, à ce niveau-là d'exigence. À ce niveau-là, ça. C'est. On peut passer sur un joueur pour gagner la Ligue des Champions. Quoi. Il faut un collectif en fait. Il faut vraiment une équipe où il y a plusieurs dangers. Quoi. Tu vas pas tout est concentré sur le côté gauche. Parce que ce qu'ils ont fait à Madrid, ils ont mis 2 joueurs sur lui, donc il passait le premier joueur et le deuxième joueur il ramassait derrière le ballon, puis voilà, ça passait à la suite. C'est comme, ça a bloqué les relations avec Cavani comme ça. C'est comme ils ont posé, vous avez posé une question à Zidane. Alors est-ce que Ronaldo il va faire gagner l'équipe? Zidane a dit non. Ronaldo il va pas faire gagner l'équipe. Même Benzema il va pas faire gagner l'équipe. Il aurait besoin de tout. Les joueurs, tous les joueurs vont faire leur propre chose là. Puis la seule chose que c'est pas beaucoup le faute de Neymar, mais à cause que le prix qu'il allait piéger 200 millions, maintenant il a ça chaque match comme quand il joue les Real Madrid, les Barça, ils disent ça. Maintenant toi tu dois marquer dans ces matchs. Si tu marques pas, ils vont dire 200 millions pour un joueur comme ça. Il y a des critiques qui vont venir.
ça vient avec le prix qu'il a changé d'équipe. C'est ça aussi. Et puis pour savoir, pour Neymar aussi, c'est non seulement ça, mais c'est son image aussi qui est en jeu. Ouais. Et là, tout le monde, en fait, on essaie de regarder en fait sa valeur. En fait. Valeur, ouais. Donc, sa valeur, si en fait, moi je pense, si le PSG, si en fait Neymar, il n'arrive pas à faire qualifier le Paris Saint-Germain, je pense que sa valeur marchandise, sa valeur marchande risque de baisser. Moi, je pense que c'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas parce que le fait de venir de Barça jusqu'au Paris Saint-Germain, et c'est vraiment la responsabilité, quoi. Tu vois, il a vraiment de l'ambition, il voulait être dans les meilleurs joueurs du monde et tout, et sortir en huitième de finale comme ça le fait pas, quoi. Je suis vraiment désolé, mais tu pars de Barça, c'est vraiment pour être au top. T'as pas le temps d'attendre plusieurs années, quoi. Ouais. Mais or que, par exemple, comme si on regarde bien, même si on regarde le transfert, par exemple, quand Cristiano Ronaldo il est parti au Real. Ouais. Ils ont emmené Benzema, ils ont emmené Kaka, ils ont emmené des grands joueurs, ils ont emmené aussi des grands joueurs. Tu vois, malgré l'équipe, on savait que c'était à Cristiano. Ouais. Mais il y a aussi des grands joueurs qui sont venus. Mais le problème ici qu'on a avec Neymar, moi je pense que en fait, j'ai l'impression, après vous allez me dire si vous avez la même impression ou pas, mais en fait, c'est comme si il veut pas vraiment qu'il y ait des grands. En fait, lui, il veut seulement que tout soit. Tout l'espace, quoi. Ouais, prendre tout l'espace. Ouais. En plus, il veut tuer les caméras, il veut tout. C'est lui qui gagne, c'est pas PSG qui gagne, c'est lui qui gagne. Alors que ça marche pas. Ça marche pas comme ça. C'est un collectif. C'est même pas 11 joueurs, c'est 22 joueurs avec les remplaçants qui font le travail, avec une équipe qui joue ensemble collectif, les équipes comme le Bayern Munich, le Real Madrid. Ce sont des très gros collectifs. Il n'y a pas d'individualité qui sort. Parce que même comme Ronaldo, il a des gros joueurs derrière lui et lui c'est un finisseur. Voilà, il finit le travail. Il n'est pas là pour construire et faire les passes, faire les gris-gris, marquer des buts en même temps. Tu vois, il demande de rester devant, dans la box, quoi, et de marquer des buts. Et je pense qu'il fait son travail très très bien. Et je pense que c'est la grosse différence avec Neymar où il demande trop aussi, tu vois, trop de responsabilité. Alors, une autre question. Vous croyez que le match retour, vous croyez que pour Emery, le match retour, vous croyez que le Paris Saint-Germain va faire une remontada comme le Barça ou serait le même qu'aujourd'hui, quoi? C'est vrai qu'au début, je pense qu'après le match, moi j'ai pris un coup moral, je me suis dit c'est foutu. Mais maintenant je me dis que tout est possible, tu vois, tout est possible. Tout est possible, mais je pense qu'il faut que Emery fasse des choix forts en fait. Il doit attaquer, il doit attaquer. Cavani doit avoir un gros match là, Neymar. Est-ce que c'est Mbappé ou Di Maria? Je sais pas. Ça c'est le coach, il doit penser qui va jouer là. Puis milieu de terrain aussi, Diarra va jouer, c'est pas. On va voir. Je pense qu'il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Zidane, il a fait déséquilibré, il a sorti un milieu de terrain, il a joué avec 4 attaquants. Il a joué avec Bale, Cristiano, Velasquez et Asensio. Tu vois, donc lui, il voulait gagner. Ouais. Et je pense que Paris doit s'inspirer de ça pour vraiment pouvoir rentrer. Je pense que c'est très très difficile, il ne faut pas se mentir. Il n'y a rien d'attendu parce que maintenant c'est 3-1. Ouais. Si ils vont l'autre match là, le retour, il doit juste attaquer. Si il marque le premier but, maintenant ça va chauffer là. Ouais. Parce que maintenant ils ont le momentum, tout. Il peut attaquer, puis. Je pense que même s'il joue comme au début du match, attaquer, ils vont mettre la pression. Quoi. Avec un but, ils vont mettre la pression. Si un but et après la pression, derrière ça défend bien. Je pense qu'il doit mettre vraiment. Il doit jouer son avenir sur ce match-là. Je pense qu'il doit vraiment prendre. Il est foutu. Emery, il est foutu. Donc, foutu pour foutu, autant prendre des risques et mettre la vraie équipe, les vrais choix. Mais maintenant, pour les 11, on va mettre qui maintenant pour les 11, pour PSG? Formation, tout ça. Je pense que Thiago Silva doit être là. Voilà. Lui doit rentrer. Peut-être Celso, le gars, lui doit déménager là, donc on doit enlever là. On doit mettre quelqu'un d'autre. Puis peut-être on doit changer Mbappé. Ça, c'est les 3 changements peut-être que je vais faire. Parce que les autres joueurs,
ils ont joué pas mal. Rabiot, il joue bien. Neymar joue bien. J'aime bien aussi. Cavani, il n'a pas fait beaucoup. Meunier durant aussi, le il a match. fait bien. Meunier aussi, il est très Ouais. bon. Moi, je pense qu'il est. Mais lui, il peut marquer. Il peut marquer, on doit le laisser là. Moi, c'est juste le Mbappé, le Celso et on doit rentrer Thiago Silva aussi. Moi, je pense à ça, c'est Voilà, le ils changement ont fait qu'on des doit faire. choix. Là. Et le gardien, qu'en penses-tu du gardien? Donc, tu penses qu'on va mettre Trapp là? Voilà. Je sais pas là. C'est pas. C'est dur. C'est fini les transferts. Hein. C'est pour couper l'acheter, c'est fini hein, pour acheter un gardien à ce moment-là. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu penses du match d'Areola? Franchement, moi, franchement, je pense pas que nécessairement que c'est la faute. Parce que si tu vois, regarde, le but, déjà, le penalty. Ça, c'est pas ça. Le penalty. Ouais. Deuxième. Le deuxième, peut-être, parce que c'est lui qui a poussé. Oui, mais le marque. C'était qui qui avait marqué le deuxième but? Cristiano, où il était au milieu, mais il était tout seul. Mais le problème, c'est que quand le gardien il va pousser quelque part d'autre. Mais le marquage. Le marquage. Il a poussé directement à Ronaldo. Bon, Ça, c'est le problème. Tu dois pousser peut-être à la gauche, à la droite, mais tu peux pas pousser directement à Ronaldo. bon, après oui, c'est vrai, mais ça partait. Mais quand même, le défendeur doit être là pour. Le défenseur, et Cristiano, il était tout seul. Ouais, tout seul. c'est le problème. Et puis, non seulement, quand il n'y a jamais 203, le troisième but, Marcelo, là. de Marcelo, Ouais. la même chose. Ouais, il La était. même chose, tout seul. Ils ont laissé là. Ils l'ont laissé. Ils ont laissé là. Et voilà. Donc à un tel niveau, franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ouais. C'est vraiment inadmissible. Et puis, on voit encore d'autres joueurs au milieu de terrain. Moi, que je me demande, Verratti. Oui, il est disparu un peu. Ouais, Verratti, Mais tu penses- après ouais. le deuxième but, Il a disparu. on le voyait même plus. Ouais. Je pense pas qu'il a touché un seul ballon après le deuxième but. Ouais. Le deuxième but, il était nulle part. Sa position, je sais même pas il était où. On le voyait même pas. Alors, je sais pas, ce Mais match-là pour s'il Verratti. part le prochain match, tu penses que le Emery va être quand même là? Non, ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever, je pense. Il doit. remplacer avec qui? Je sais pas là. C'est dur. Mais le problème, l'année passée, Barcelone, ils ont perdu. Cette année, s'ils perdent encore, ils doivent changer quelque chose. Ils ont acheté des joueurs. Maintenant, ça marche pas. Tu dois changer quelque chose d'autre. Tu peux pas continuer à acheter plus de joueurs. Si tu gagnes pas, tu dois penser. Ça marche pas. Peut-être c'est les tactiques, peut-être. Qui marche pas. Tu dois En plus, dans changer. les grands matchs, Ouais. il est connu d'être pas être fort. Ouais. Emery, dans les grands matchs, il est connu d'être pas être fort. Maintenant, on va le garder pour l'année prochaine. Pourquoi? Pour perdre encore Ligue des Champions, le 8e de finale ou tout ça. Qui a été l'homme du match? Ronaldo, hein. Ronaldo, 2 buts. Mais bon, c'est pas à toi qui me disais que Ronaldo il est fini. Il est fini. J'ai dit ça. Lui, il disait c'est fini. J'ai dit, regarde, il va chauffer, tu vas voir. Il va chauffer. Moi, je le connais. Lui, il manquait. Mais on va choisir qui pour ce match-là? Meilleur du monde. On va choisir qui? On va choisir qui, c'est le truc. Ouais. Ronaldo, ouais. Et les flops de ce match. Ouais, on a dit les Celso. Il y a Alves qui n'a pas apporté non plus. Mbappé aussi. Kipembe. Je trouve Benzema, il était pas fort aussi. Benzema là. Pour Ouais. bien le dire, il était pas fort lui. Donc imagine si Benzema quand même Il était fort ce match-là. était chaud, le Il est chaud. Benzema qu'on connaît. Oh là là. On aurait. Brillant. Il m'a préparé cette occasion, si on n'oublie pas à un moment le centre de Meunier où il est tout proche. Ouais. Tu vois, ça se joue à ça quand même, tu vois. Ouais, moi aussi, je donnerais aussi beaucoup un pouce à Ramos. Ouais. Je trouve qu'il a eu un match monstrueux. Ah, mais il y en a que oublié aussi. Marcelo.
Marcelo. Marcelo, oui, t'es fort. Marcelo. Marcelo. Un match monstrueux. Ouais. Donc ça a été vraiment, je trouve, les deux clous qui ont vraiment cloué vraiment ce match. Toni Kroos aussi, celui qui pour le pénalty. Toni Kroos. Ouais. Ouais. Puis les tactiques de Zidane. Et les tactiques de Zidane, non, vraiment c'est parfait, c'est Ouais. des champions. Ligue des champions. Ligue des champions, c'est des champions. Alors voilà, sur cette note, c'est là qu'on vous laisse. Merci à les spécialistes ici. On se revoit dans le match retour. Espérons qu'il y aurait un bon résultat. Et si c'était Kim, moi c'est Los Santos. Ciao. Et remercie nos sponsors. Heineken.